Si je te disais qu'il n'y avait pas grand-chose à transformer dans ta vie, mais plutôt à apprendre à écouter. Ah ah! Alors c'est ce qu'on va parler aujourd'hui dans cette vidéo au cœur du jardin. Je viens de mettre du maïs aujourd'hui et puis j'ai aussi repiqué, voilà, on le voit, de la monnaie du pape. Pourquoi j'ai fait ça aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, au niveau de la lune, des astres, c'est une journée fleurs. Donc on va privilégier de semer tout ce qui est fleurs. Et à savoir, bon, je pense que tu le sais, mais voilà, il y a 4 catégories. Il y a les feuilles, les fleurs, les fruits et les racines. Et donc, on va les planter en fonction finalement euh, des astres, des planètes. Donc ça veut dire, eh bien là, écouter le plus grand, le plus vaste en fait, c'est ça, et essayer de s'y coller. Alors moi, je fais des tests. C'est vrai qu'il y a des fois, et j'ai lu des choses où il y a des gens qui jardinent et qui s'occupent absolument pas des planètes, de la lune et tout ça. Ils s'en foutent complètement et ils ont aussi un super jardin. Et puis il y a aussi ceux qui finalement font attention et en tout cas plantent et cultivent en fonction des lunes et de tous les astres. Moi, j'aime bien personnellement. Euh, j'ai mon petit livre de la lune, Jardiner avec la lune. Vous en avez parlé, c'est dans la première vidéo, vous pouvez aller voir. Et parce que, d'abord, ça me permet d'écouter voilà, les cycles du vivant. On se rappelle que dans la vie, tout est cycle. Le cycle de la lune, il a quelque chose à nous dire, en fait. Et c'est vraiment important ouais, je pense, de prendre le temps de l'écouter et, et de jouer avec, de naviguer avec ce cycle de la lune. Et je me suis perdue dans ce que je voulais vous dire. Donc je vais avancer, ça va peut-être revenir. Et jardiner, finalement, oui, avec ce cahier de jardiner avec la lune, il y a aussi un truc, c'est que moi, ça me met un peu des obligations. Par exemple, aujourd'hui, je crois qu'il y a encore demain où on est en fleurs, et donc je sais que j'ai 2 jours pour planter. Ça me crée comme une petite obligation, et du coup, ça m'aide à me mettre en action en fait. Donc pour moi, c'est vachement bien. Et après, effectivement, comme je travaille avec du vivant, avec cette lune qui a, d'ailleurs ma caméra qui bouge, avec cette lune qui a des cycles de vivance, c'est vraiment chouette voilà, de s'allier à elle et de travailler de consoeur, j'ai envie de dire, c'est un peu ça. Voilà, main dans la main avec les cycles de la vie. Je m'assois un instant avec vous derrière mon magnifique fil à linge. Ah, voilà, pour aller plus loin dans cette exploration de- d'écouter finalement la vie, d'écouter ces cycles. Là, je vous parle du jardin, de la lune et de ces cycles, et de quand semer, quand planter en fonction voilà, des lunes et d'où on en est dans l'énergie. Mais en fait, on peut voir que pour nous, c'est vraiment la même chose et que ça nous demande, finalement, comme je disais au début, on n'a pas vraiment besoin de transformer quoi que ce soit. On a besoin d'écouter, de prendre du temps pour descendre là à l'intérieur de nous et d'écouter ces cycles de vie en nous. Parce que en nous, on le sait, dans notre corps physique, tout est cyclique. Notre cellule, notre épiderme, il a des cellules qui meurent à chaque instant et qui se renouvellent et qui renaissent. Donc, en fait, il y a plein de cycles. Il y a nos cheveux, c'est pareil, il y a des cheveux qui tombent, qui repoussent. Bref, il y a plein de cycles. Nos cellules, il y a des milliers de cellules dans notre corps qui naissent et meurent. C'est quand même incroyable. Donc, il y a des cycles en nous qui se vivent. Il y a ces cycles à l'extérieur. En fait, on pourrait s'enlever l'idée de la vie linéaire, c'est-à-dire qu'on naît à un moment et on meurt à un autre, et c'est tout droit. Or, c'est pas ça. En fait, notre vie, c'est plutôt des cycles. Et souvent, il y a une multitude de cycles, parce que je peux avoir mon cycle de moi à moi, où je suis moi dans mon cycle, et puis il y a le cycle de mon couple, il y a le cycle de ma famille, il y a le cycle de la nature. Par exemple, là, on est au printemps. Donc, dans le cycle des saisons, je suis au printemps. Et peut-être que moi, dans ma vie personnelle, aujourd'hui, je pense que je suis un peu au printemps. Dans mon cycle de couple, je suis en été à ce moment-là.
je pourrais le voir là. J'ai travaillé, si tu me suis l'année dernière, enfin non, pas l'année dernière, il y a 2 ans, j'ai fait une formation avec Vanessa Fourcado sur l'art de la transformation et on a beaucoup travaillé justement sur les cycles. J'ai fait d'ailleurs la roue de l'amour de soi qui travaille sur les cycles. Donc, en fait, je ne sais pas si j'arrive à te donner l'image, mais c'est comme s'il y avait des multitudes de roues, de cycles qui tournent en même temps dans notre vie. Et, et parce qu'il y a aussi par rapport à notre âge où on en est dans le cycle. Par exemple, moi, je vais bientôt avoir 57 ans. Donc, je suis pas encore à l'automne de ma vie, mais je commence à m'en approcher, hein. Je veux dire l'été, je sais pas, voilà, je vais arriver, ouais, dans l'automne, le temps des récoltes, donc je suis pas la même personne que quand j'avais 15 ans ou même 30 ans. Je suis pas au même endroit dans la roue de ma vie globale et et hem et donc ce qui est important finalement, c'est d'écouter ces cycles. C'est de se connaître suffisamment pour savoir où j'en suis. Et on peut le voir dans un cycle d'une journée. Il y a le matin, je me réveille, je suis souvent en dynamique, je suis bien. Puis il y a un moment dans la journée où je vais être un petit peu plus down. Ah, c'est la fin d'un cycle. Et c'est OK. Donc là, c'est important que je sache m'écouter pour dire, là, j'ai besoin d'un repos. Par exemple, moi, dans mes journées, le matin, je suis très dynamique, je fais plein de choses, je mange. Et souvent, après manger, c'est à ce moment-là que j'ai besoin d'un temps de méditation, d'un temps de silence, d'un temps de pause. Parce que c'est comme j'ai donné beaucoup d'énergie. Et hop, et cette pause-là, en fait, me permet de me régénérer et me permet l'après-midi de repartir et vivre d'autres choses. Et puis le soir, eh bien, mon cycle, il est aussi, il arrive à la fin et je vais me coucher et je dors. Donc dans ma journée, moi, j'ai 2 cycles d'énergie vraiment qui sont bien distincts. Mais comme on est tous différents, on a chacun nos propres cycles et donc c'est pour ça que c'est hyper important d'apprendre à se rencontrer, à s'écouter, à venir là pour se connaître, pour connaître ses cycles, pour savoir où on en est. Parce que par exemple, si je suis euh, en fin de cycle fatiguée et que mon corps a besoin de se reposer, mais que je le pousse, lui, à aller travailler ou à aller faire des choses, eh ben, je vais aller l'épuiser. Et à un moment ou un autre, je vais le payer, ça, je vais m'effondrer. Donc, plus je vais être auprès de moi, plus je vais être dans cette écoute, plus je vais me rencontrer euh, pour savoir où j'en suis. Ça devient une évidence. Au début, c'est pas forcément évident parce que, dans les accompagnements, quand je fais les accompagnements de groupe, souvent je pose cette question, voilà: «Où est-ce que tu en es? Où est-ce que tu te sens là, dans l'instant? Est-ce que tu te sens, voilà, peut-être au printemps, en été, en automne, en hiver?» Alors au début, on me regarde, on me dit: «Qu'est-ce qu'elle dit?» Et c'est vraiment juste un ressenti, à l'intérieur de soi. Et pour répondre à cette question, il ne s'agit pas de le répondre avec la tête, mais juste de s'arrêter un instant et c'est OK, là, dans l'instant, et on peut le faire ensemble si tu veux. Comment je me sens? À quel endroit je suis? Et là, moi, ce qui me vient spontanément quand je ferme les yeux, que je tourne les caméras là, que j'écoute, je respire, où est-ce que je me sens? Je me sens en été, parce que je suis là en train de te parler, je suis là en train de te faire des partages. Donc là, c'est la pétillance, c'est la joie, c'est l'envie de, ouais, je suis dans ma pleine énergie parce que je suis là en train de te faire un partage et puis que ça m'anime profondément parce que c'est comme une part de moi qui a envie de s'exprimer, c'est le verbe qui est là, qui a envie de, ouais, de partager, de transmettre et donc là, c'est très vivant et c'est, ouais, à l'instant où je te parle, je suis en été. Mais dans 1 heure, je vais être à un autre endroit. Donc c'est pour ça, plus je vais apprendre à revenir là, plus je vais apprendre à venir me rencontrer, plus je vais savoir où j'en suis dans mon cycle. Alors, évidemment, c'est des vraies explorations et je te prépare des accompagnements pour ça bientôt en groupe. Mais déjà, de juste se poser la question de soi à soi, dire où est-ce que j'en suis là? Ouais, qu'est-ce qui est requis pour moi là maintenant? Le vivant en moi, ce que j'oublie pas, hein, je suis un être vivant. Ce vivant là en moi, qu'est-ce qu'il a besoin? Il en est où? Et on peut le partager, il en est où, dans ma vie en général, dans ma vie de couple, dans ma vie parentale, dans ma vie professionnelle. Parce que là, voilà, on a plein de roues différents qui tournent et qui sont pas forcément au même endroit. Et on peut vraiment aussi aller regarder
Ou est-ce que j'en suis là, moi, dans l'instant? Ouais. Et plus j'écoute ce vivant-là en moi, plus je réponds à l'appel de la vie, plus ma vie devient simple, joyeuse, légère. Parce que je ne vais pas contre elle. Parce que je ne suis pas là en train de forcer. Par exemple, l'exemple que je te disais tout à l'heure, si je suis fatiguée et que je vais quand même me forcer à faire quelque chose, et on l'a tous fait, moi la première, des fois je suis crevée, je suis claquée. Je me souviens quand j'avais mes gosses et j'avais juste envie de leur dire non, j'ai envie d'aller me reposer parce que je suis fatiguée, mais je n'arrivais pas à dire non à mes enfants, donc je disais oui, allez, on va faire par exemple la tour des loups, alors que je suis claquée. Et je le fais quand même. Et donc le soir, je suis encore un peu plus fatiguée. Et donc je vais m'énerver contre les gamins. Et je comprends pourquoi je m'énerve. Parce qu'il y a un moment donné dans la journée, je ne me suis pas écoutée. Je ne me suis pas respectée. Je n'ai pas écouté ce vivant-là. Donc je suis en train de tirer sur le fil. Et à un moment donné, j'explose. C'est aussi simple que ça. Donc c'est hyper important d'apprendre à revenir là, d'apprendre à écouter ce vivant-là, d'apprendre à se repérer où j'en suis, de connaître ses besoins. Donc c'est pour ça qu'au final, ouais, t'as pas à être transformé, t'as pas à te transformer, t'as juste vraiment à venir te rencontrer et à venir t'écouter. Mais la première étape, ce serait vraiment, oui, se rencontrer, se rencontrer. Et la deuxième, oui, c'est s'écouter. C'est écouter où j'en suis, de quoi j'ai besoin. Et de répondre à ce vivant-là. Parce qu'alors, je vais aller avec lui. Et alors, tout va être fluide, facile, léger. Et c'est un petit peu la même chose avec le jardin. Quand je m'aligne aux planètes, à la Lune, je sème plutôt dans un moment qui est favorable pour elle. Alors oui, ça veut dire que je peux aussi les planter dans 2 jours. On ne sera pas en fleurs, elles pousseront quand même, mais ce sera moins favorable pour elles. Donc, c'est ça, plus j'écoute, plus je suis alignée au vivant, et au vivant dans toute sa globalité, alors je favorise une vie harmonieuse, une vie qui se déploie, une vie prospère. Ouais, c'est ça, je favorise. Voilà ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui. N'hésite pas à me répondre en commentaire comment cette vidéo est venue résonner en toi. Et puis à me partager aussi tes points de vue. On est ici pour échanger ensemble. N'oublie pas aussi de t'abonner pour recevoir les prochaines vidéos. Et puis pour m'aider aussi, partage autour de toi cette vidéo. C'est vraiment voilà ce que tu peux faire pour m'aider si tu veux continuer à m'entendre te parler depuis mon jardin du bonheur. Et voilà, on arrive à la fin de cycle de cette vidéo. Je te souhaite tout le meilleur au cœur de ta vie et puis je t'envoie lot of love. Bye.